Bonjour tout le monde, comme je vous l'ai promis, on se retrouve sur le Tetras 24. Et à côté, on a Monvel. Oui, vous devez me dire, ouais, mais Maxime, t'es une femme, tu roules avec le de merde. Stop, j'ai vu qu'autre dit, c'est des super vélos ça. Puisque, je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai quand même transporté ma voiture RC là-dessus, sur ce support avec de la ficelle. Ben ça tenait, ça roulait super bien. La seule chose à faire dessus, c'est à refaire juste après son pneus, c'est tout. Quand je l'ai eu, sinon j'ai rien fait d'autre. Là, c'est très très confortable. J'ai fait 4 km de route avec, même pas crevé. Ça, tu fais 4 km de route avec, t'es mort de chez mort. Bon, bah là, c'est le vélo qui est dans le cabanon. Je fais les vidéos là-dedans parce que tout simplement parce que sinon il va y avoir trop de bruit de bagnole et tout. Comme il y a des mecs qui font kicker tout dans la rue, il y a tout le temps beaucoup de bagnoles, de motos qui passent ou de scooters. Du coup, bah voilà, ça fait un petit peu de bruit. Donc, du coup, bah, de temps en temps, on s'entend pas parler. Il y a beaucoup de motocross aussi qui passent. Donc, ça, c'est pareil, ça fait énormément de bruit. Donc voilà, donc là, la suspension là, elle marche, enfin elle fonctionne, et là, elle est un petit peu bloquée. Alors si quelqu'un a une astuce pour débloquer les suspensions, parce que quand j'appuie sur les deux freins, enfin l'avant, ça fonctionne, mais par contre quand je vais rouler, que je vais faire du boum, ça va rien amortir du tout. Alors est-ce que c'est un fait que la suspension soit bloquée? Je pense bien. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait, donc ça c'est un pneu neuf qui avait 2-3 mois à peu près. Mon frère roulait et s'est pris un morceau de verre dans le pneu. Je ne l'ai pas changé parce que j'ai réussi à bidouiller un truc à l'intérieur pour que ça puisse fonctionner. Puis j'ai regardé, en fait, le trou il est pas si grand que ça, donc c'est pas près de s'abîmer. La chambre à air, elle est dedans, bah, elle marche bien. Alors j'ai investi parce que j'ai pris de la chambre à air bitume. Donc là, si ça crève, il y a vraiment un gros problème parce que le bitume c'est quand même increvable. Moi j'ai essayé d'en faire crever des vélos bitume en faisant le con pendant je sais pas combien de temps, des pneus c'est pareil, c'est increvable. Ah oui, puis je vous ai pas montré, moi j'ai ça sur mon vélo, j'ai une bobine, ce qu'on a plus maintenant. Ça c'est le top. Parce que du coup vous n'avez pas besoin de batterie pour ça. Donc comme ça vous n'avez pas besoin de... Là on a le pneu d'origine. La jante avant d'origine. Là c'est pas la jante arrière. Non. Non, c'est pas d'origine. Je l'avais dit dans ma dernière magie. La jante avant n'est pas d'origine parce que je vous avais dit d'origine on en avait une sorte d'attache rapide. La jante arrière par contre n'est pas d'origine. Tout simplement parce que bah, déjà elle n'est pas d'origine parce que je sais plus quoi. Le propriétaire nous avait dit que c'était quelque chose qui était sur la jante. Pourquoi elle n'était plus d'origine, je me rappelle plus du tout franchement. Voilà. Parce que là, on est en taille 24 pouces. Je le sais, pour moi c'est extrêmement petit, ça je m'en fous, c'est un 26-28 et c'est extrêmement confortable. Là on a 6 vitesses. 6 vitesses. Non, attendez, c'est 6 ou 7? Ouais, c'est 6. Seul bémol, c'est qu'il n'y a pas de béquille, mais bon, je peux pas mettre de béquille là-dessus, ça ferait horrible. Et il date de 1998, donc c'est un collector. Ondéon, donc c'est un Ondéon Longway. Très très bon vélo, très confortable, franchement. Voilà. Bon, par contre, les patins, ça se booste vite. Ce que je ferais, c'est je crois que je vais faire une conversion au système de frein de maintenant. Parce que trouver des patins de frein maintenant pour des freins comme ça, je vous dis pas l'horreur. Hein. Allez trouver des patins de frein pour des système de frein comme ça, c'est l'horreur. Le système de ressort fonctionne bien. On a des petits débuts de rouille, donc ça j'appliquerai un après. Enfin, une peinture anti-rouille. J'ai montré le support et je le peindrai en noir. Je trouve que ça fera plus stylé en noir qu'en gris. Après j'ai envie de dire c'est une question de goût. Donc, voilà. Donc celui-là je l'ai acheté, bah, il était crade de chez crade. J'ai mis énormément de choses à faire. Bon déjà le seul problème que j'ai depuis que je l'ai, donc celle-là ça fait 2 ans que je l'ai, c'est la poignée qui n'arrête pas de sortir. Hier, je me suis dit, bah tiens, je vais m'en occuper, je vais la resserrer puisque c'était seulement ça. Sauf que là, vous voyez. Je sais pas. Attendez, je fais le focus. Enfin bref, on a un truc pour resserrer et desserrer pour que la poignée puisse fonctionner. Et je dis, c'est pas grave, je vais le faire avec. J'ai eu mes outils Magnusson. Pour vous dire que Magnusson, c'est censé être increvable. Bah putain, j'arrive, je tourne à peine pour desserrer. Je dis, pourquoi ça tourne dans le vide? Ah, je regarde, putain, le bout est cassé. Oh fuck! Donc c'est pas grave. Les patates de frein sont presque neufs, donc ils ont bientôt 1 an parce que j'ai changé l'année dernière. Moi généralement les patates de frein je fais 2 ans avec pas plus. Après si ça arrive sur la Ferrari on abîme la jante, on abîme tout. C'est pas très confortable. La selle elle a un sacré coup, mais de toute façon je m'en fous parce que c'est sur ce vélo là que j'ai monté le moteur de la MT 9999. Et j'avais envie de mettre le réservoir du Suzuki, mais je venais de remarquer que si je mettais le réservoir du Suzuki, il y avait un petit problème. Et oui, le problème, c'est que bah déjà, il n'y a pas de filtre à essence dedans. Donc si après, si je peux en mettre un, mais putain, la flemme, la big flemme. Donc ce que je ferais, c'est que je mettrais le réservoir de la MT 9999, j'essaie de régler pour essayer de consommer le moins possible.
et d'avoir un bon régime et une bonne accélération et qui tourne bien. Ça ne pas du facile parce que c'est un moteur qui a quand même, avant la tronçonneuse, c'était quand même un professionnel. Donc déjà, elle a quand même déjà un sacré paquet d'heures dans le cul. J'espère que la segmentation est bonne. Parce que, bon, la segmentation, ça c'est sûr, elle est bonne. Parce que, je vais vous dire honnêtement, quand je tire sur le lanceur, elle a une bonne compression. Donc ça, c'est l'importance. La compression, pour moi, c'est le truc primordial. T'as pas de compression, ça y est, tu sais que ton moteur il est mort. Moi, pour moi, c'est primordial. La suspension, bon, les pédales sont bonnes. Il est équipé d'une béquille. Alors, le moteur, il va venir, je pense, ici. J'orienterai le pot d'échappement vers l'arrière ou l'avant. Ou je sais pas, je pense que ouais, vers l'avant. De toute façon, c'est pas un problème parce que quand j'ai roulé de toute façon, comme ça va aller assez vite, genre allez 20-30 km/h, je sais pas encore combien il va aller de vitesse max. Il faudra que j'achète un compteur de vitesse. J'achèterai un. Et alors, si tu peux faire une bonne vitesse, ça peut être bien. S'il fait genre aller 30-40, bah, ça peut être déjà très très bien. Puisque moi déjà à 35-40, crevé. Bon, ça par contre c'est plus difficile à pousser parce que c'est plus lourd, mais c'est plus confortable, donc c'est autre chose. Il n'y a pas de suspension par contre. Et je préfère sans suspension. Bah bon, d'un côté, je viens de penser que ça ferait une mini mobilette en fait, mobilette fait maison quoi. Le système de transmission, je garde le système d'embrayage de la tronçonneuse d'origine, en fait c'est très simple, je vais modifier la cloche d'embrayage sur les dents pour que ça puisse faire un truc à peu près comme ça. À peu près des dents comme ça. Ça pourrait être bien. Comme ça je pourrais prendre une deuxième chaîne de vélo. Donc un petit peu plus grande et enfin je le fais passer par là et donc voilà, ça pourrait faire un truc sympa. Par contre pour les attaches je vois franchement pas du tout comment je vais faire. Ah si, à moins que je vais passer un système ici avec des vis. Je tire comme un gros bubble histoire que ça bouge pas parce que vous savez quand le moteur il va tirer, quand il va accélérer, ça va tirer un peu sur la chaîne. Donc la chaîne il va falloir qu'elle ait un petit peu de jeu mais pas trop jeu. Genre c'est-à-dire il faut qu'elle ait elle soit détendue un petit peu parce que sinon quand ça va accélérer, bah ça va. Si c'est trop tendu quand ça va accélérer, bah la chaîne elle va casser net. Et ça m'est déjà arrivé. C'était sur une mob, la mob c'était quoi? C'était une Peugeot 102. Ouais c'est ça, c'était une 102. Et mon grand-père n'étant pas connaisseur, enfin mon grand-père, je le vois plus aujourd'hui pour une raison personnelle parce qu'il est décédé. Enfin, ça arrive à tout le monde on va dire. Et il avait une Peugeot 102, comme lui c'était une grosse brêle en mécanique, moi j'avais un peu les bases. C'est limite un vélo avec un moteur en fait, hein, si on regarde. Et c'est limite un vélo moteur. Donc moi ce que j'ai fait c'est très très simple. Il me disait j'avais un problème de chaîne, ma chaîne elle est mal tendue. Donc moi j'ai retendu. Sauf le problème c'est que j'avais trop tendu la machin. Une fois bien démarré, je roule 15 minutes impeccable. Moi je tends pas. Ouais je regarde, putain la chaîne elle était par terre. Oh j'ai beau, bah c'est bon, j'ai compris. On retourne à case départ. Le problème, bah, j'étais à 15 km de la baraque, donc il a fallu que je fasse 15 km à pied. Bah, je vous dis pas que j'étais mort, j'étais mort de chez mort. Donc déjà quand j'avais acheté le vélo, ça y était pas, la protection. C'est moi qui l'ai rajouté, protection between, je sais que c'était pas du tout adaptable avec mon grand-père. On en avait chez mon deuxième grand-père, hein, parce que j'ai beaucoup de grand-père. Tiens, un petit peu de poussière. Ouais, il prend la poussière parce que ça va faire presque 2 semaines que j'ai pas roulé avec. Faudrait que, bah, il va rouler dans une semaine, puisque dans une semaine, la Chainsaw NT9 1939, elle sera là. À l'arrière du vélo. C'est très simple, hein, franchement. Je le transporterai à l'arrière, ça peut être bien. Je vais coincer le guide là. Je vais attacher les bouts avec de la ficelle. Non, ça devrait y aller impec. Ouais, donc on avait rajouté ça. Le derrière il est d'origine. Le derrière fonctionne très bien. J'avais fait un réglage parce que quand on passait la première, il déraillait. Quand on était en deuxième, c'était la première. Donc en fait, il avait un décalage d'une vitesse, donc je l'avais réglé. Sinon, c'est un très très bon vélo. Quoi te dire? Ouais, ça c'est un petit peu de jeu. Mais c'est pas un problème, ça c'est avec l'usure. Moi d'origine, avant j'avais mis un aimant pour reconnaître mon vélo. Parce que si un jour tu vois un truc, enfin, c'est dire c'est débile, mais moi j'aime bien. Et l'aimant, avant, c'est un aimant de haut-parleur. J'avais mis là. Voilà. Je vais dire, là il y a une sonnette, mais là il n'y en a pas. Ouais, tout simplement, la sonnette elle est dans le cabanon, l'autre cabanon. J'ai totalement pas envie du tout d'aller chercher parce que déjà ça sert à rien que j'aille chercher puisque la sonnette c'est un tas de merde elle-même. La sonnette est morte. Elle est morte. Tu vas faire tourner, ça fait. Et à l'intérieur c'est hyper oxydé. Alors que celle-là, elle marche. Déjà c'est un avantage. Et ce vélo en fait, pour vous dire, il est limite neuf parce que c'est ma grand-mère qui me l'a passé.
Parce que ce vélo, il avait dû servir 3-4 fois. On l'avait acheté en 2000. Ouais, elle l'avait acheté dans les années 2000, enfin une connerie comme ça. Et ça a été servi que 3-4 fois, donc vous voyez, il est limite propre, hein. Moi, ce que j'ai fait, c'est quand je l'ai sorti, parce qu'il n'avait pas roulé depuis au moins 3-4 ans, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà primordial graissé la chaîne. J'ai mis la WD-40 dessus. J'ai graissé le derrière avec la WD-40, mais WD-40 spécial graisse, parce que en fait, en WD-40, on a deux types. On a WD-40 type graisse et type déripant. Moi, j'ai utilisé WD-40 type graisse. Donc voilà, donc je l'ai mis sur la chaîne. J'en ai mis dans les moyeux les roulements de roue avant et arrière. Ça roule très bien maintenant. Bon, ça crasse un petit peu maintenant, ça fait rien. J'en ai mis pareil au niveau du pédalier. Où est-ce que j'aurais pu en mettre d'autres? Là. Ah non, je pensais que j'en avais mis là aussi en dessous. Attendez, quoique. Ah non, bah non, il y a le garde-boue. Non, donc j'en ai mis là. Ici, pour que ça puisse. Le guidon puisse me tourner parce qu'il est un petit peu dur en fait. Ouais, sinon, enfin, le Ultra 24 c'est un très bon vélo. Donc voilà ce que j'ai fait hier, ces changements de chemin rien. Parce que l'autre compte frère qui me sert de frère, il roule. À un moment, la chambre à air était neuve. Hein. T'entends. Ah, j'ai rien, d'accord, c'est bon, alors demande tout. L'avant, bah, c'est la chambre à air comme elle était d'origine avec le vélo. Voilà. Ça me fait plaisir, putain, je suis en train d'arracher ça. Arrête, Maxime, putain, je fais pire. Et bah, le pneu avant est d'origine. Ouais, le pneu du coup à l'avant il commence un peu à se rafler. J'ai dit, bah c'est pas grave, j'en rachète rien, mais j'avais pas envie. Bah non, le pneu avant lui-même, donc il est bon. Je me suis dit, bah ça, je change, je vais pas le changer. Donc je l'ai pas changé, j'ai juste changé la chambre à air. Et bah, quand il revenait de changer, bah je changerai. Au pire, ce que je ferais, c'est que même lui, s'il est bon, je le garderai de secours. Je garderai deux pneus. Enfin, un pneu, parce que si je change les deux pneus, je m'en ferai donc il restera chez Chioula. Généralement, moi, quand je fais la révision d'un vélo, c'est changement des pneus, changement des patins, engraisse tout. Voilà, la révision, je la fais tous les 2-3 ans. Oh non, tous les ans, parce que tous les ans, ça m'arrive de temps en temps de graisser un peu la chaîne. C'est le truc le plus important que je fais. Et les suspensions aussi. Oui, parce que moi, avant, j'étais un gros kéké en vélo. Je roulais comme une grosse balle, je niquais les vélos. Tous les 2 semaines, il fallait faire des changements. J'avais tout le temps des pannes. Donc j'ai dit, stop, c'est bon, on arrête les frais. Donc maintenant, je repose avec. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Oh, il y a du jus dans la salle. Ça veut dire ça. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Et moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.